Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, c'est un moment historique dans l'histoire du crypto et du Bitcoin. Ce n'est jamais arrivé par le passé. Donc à partir de maintenant, il peut se passer n'importe quoi. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va aussi parler d'Ethereum, bien évidemment, parce qu'il est lié à tout ça. Et on va parler aussi de l'UNC, parce que j'ai pas mal de questions sur le sujet. Le BTC, les gars, on est stable. On est à 19 000, quasiment 800 dollars. On a Ethereum qui prend 6% ce matin, quasiment. On est à 1650 dollars. Le reste de la map est plutôt verte, hein. On a quand même quelques belles performances, notamment du côté de Missile Sol qui prend 4,5%. On a aussi Avax qui prend 6,3% et le grand gagnant du jour, c'est Ethereum classique, assez important, qui prend 27% ce matin et qui est aussi lié à tout ça. Les gars, c'est historique. Ce n'est jamais arrivé. La Bitcoin dominance, c'est-à-dire la puissance de BTC par rapport à l'ensemble du marché de crypto, est passée sous la barre des 39%. Ce n'est jamais arrivé dans le passé. Donc c'est comme un ATH, comme un nouvel ATH. Nous sommes désormais en price discovery sur cette partie-là, en tout cas en puissance discovery plutôt, puisque on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est comme quand vous avez un nouvel ATH, jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Et là, pour l'instant, depuis ce matin d'ailleurs, ça n'arrête pas de descendre. Donc soit c'est un petit fake pour aller un peu plus bas que le point qu'on avait connu précédemment, qui était au 39,13 à peu près, ou soit tout simplement on va aller beaucoup plus fort. Et tout ça, évidemment les gars, c'est lié notamment à The Merge et à la puissance d'Ethereum. On va y revenir tout à l'heure. On retourne sur le BTC avec toujours des longues qui sont assez importants. On a eu un gros pump and dump cette nuit. Regardez, c'était juste là. C'était vers les 2 heures du matin. Évidemment, on a eu pas mal de liquidations dans les deux sens, hein. Vous le voyez juste ça. Là, j'ai rajouté les liquidations. Donc ça, c'est les liquidations des longues et là, les liquidations des shorts. Donc vous voyez, c'est pump and dump, hein. Là, pour l'instant, on fait que des allers-retours. C'est le retour du marché américain aujourd'hui à 15 heures. Donc on va voir sûrement, à mon avis, pas mal de volatilité et enfin une tendance. Pour l'instant, on est toujours à 74% de longues, les gars. Ça ne fait que chasser les stops et quand on passe en daily, pour le coup, on voit pas très bien, mais parce que c'est sur les derniers, mais on va descendre sur les plus petites time frames. Mais pour l'instant, on est quand même sur une énorme compression. Et d'ailleurs, on va passer sur des autres time frames beaucoup plus petites. On va passer sur le 4 heures par exemple, et vous voyez, les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer. Comme je vous le disais, on a du mal souvent à atteindre les extrémités, mais on achète le bas des bandes et on revend le haut. Pour l'instant, ça a plutôt bien fonctionné, même si on est en train de se contracter, hein. Vous le voyez juste ici en 4 heures. Vous voyez, avec cette mèche, c'est vraiment une mèche dégueulasse. On a été chasser tous les stops. En 1 heure, on voit bien ce fameux pump and dump, donc un pump pour rien, et ensuite pour aller balayer tous ceux qui sont rentrés en long ici en pensant qu'on allait faire de nouveau plus haut. Vous voyez, ça c'est toute la magie ces derniers temps. Les gars, je vais répondre à la majorité des questions qu'on m'a posées. La première, donc, qui est liée à la Bitcoin dominance et aussi à Ethereum. Ethereum, pour l'instant, vous voyez, il a une charte qui est plutôt intéressante. Il est en avance sur le BTC, puisque le BTC, on pourrait considérer, c'est comme s'il était à peu près sur les points des 1200 dollars du côté de d'Ethereum. Par rapport à BTC, vous voyez, il est pas mal en avance, beaucoup plus en avance que Ethereum, donc il est beaucoup plus fort. Quand on prend le BTC face à l'ETH, pareil, on est en train de titiller des zones historiques. On va passer en weekly. Vous voyez, on est en train de titiller des zones historiques par le passé, enfin en tout cas une résistance. Il y en avait une première ici, on l'a breaké. Donc pour l'instant, Ethereum, il est beaucoup plus puissant que BTC. Vous voyez, il y a cette résistance ici aussi. Donc on est sur un Ethereum, notamment avec l'arrivée de The Merge, qui est assez puissant. Pour l'instant, les gars, il n'y a pas de possibilité de définir jusqu'où on va aller, puisqu'on est sur un moment historique. Et donc Ethereum, qui est évidemment très puissant, puisqu'on le voit sur CoinGecko, puisque la capitalisation est quasiment à 200 000 milliards de dollars, non 200 milliards de dollars pardon, et 378 du côté de BTC. Donc pour l'instant, dès qu'Ethereum fait un gros mouvement, évidemment ça vient taper sur la Bitcoin dominance. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé l'analyse d'Ethereum. Il est beaucoup plus fort, les gars, c'est indéniable, c'est une évidence sans nom quand on voit les performances et par rapport à BTC. Donc BTC, il est potentiellement sur le BTC a potentiellement perdu sur sa dominance et a été traversé, et Ethereum est sous une grosse résistance. Donc il peut y avoir justement un ralentissement au moment où on parle, mais avec l'arrivée de The Merge, etc., pour le coup,
il y a tellement de gens qui nous parlent d'un buy the rumor, sell the news, que je commence à me dire, mais est-ce que c'est pas l'inverse qui va se passer? Tout le monde en parle. Donc aujourd'hui, tout le monde s'attend au fait que à la sortie de The Merge, il va y avoir une vente massive. Et quand tout le monde attend quelque chose, il se passe très souvent l'inverse, les gars. Donc là, je suis en train vraiment de me poser des questions et qui potentiellement pourraient faire encore exploser ETH. Maintenant, je vais vous parler de Lunce, puisque j'ai eu beaucoup de questions sur Lunce. Moi, je vous en ai parlé dans une vidéo il y a un petit moment en vous disant je vais mettre un billet sur Lunce parce que je pense que ça peut faire des choses, parce qu'avec leur projet de burn, etc., et parce qu'il avait une charte qui était complètement différente, je mets un billet dessus. D'ailleurs, je l'en ai même partagé sur TikTok, là, il y a 5000 personnes qui l'ont vu. Je vous disais que c'était la seule crypto qui pump en ce moment. Je vous l'ai même écrit, je vous avais prévenu, depuis on est au double. On a fait 100%. Est-ce qu'on rentre là-dessus? Moi, les gars, personnellement, je rentre pas là-dessus. C'est trop tard. Ça a pris 58% ce matin, je rentre pas là-dessus. Est-ce que ça peut aller beaucoup plus haut? Bah, j'espère, je suis dans le train. Mais moi, personnellement, je rentre pas là-dessus. Et c'est pourquoi je vous parle d'Ethereum classique. Parce que Ethereum classique, c'est pareil. J'aurais aimé être dedans. J'y suis pas. C'est trop tard. 20%, moi, je vais pas y aller. Ethereum classique, souvenez-vous, ça va être la solution pour tous ceux qui veulent pas passer en proof of stake sur Ethereum et qui veulent miner de l'Ethereum classique. Mais pour le coup, Lunce, regardez dans les volumes, c'est assez impressionnant. Là, on est sur Binance et c'est là pour le coup c'est là où il y a la majorité des volumes. On est à quasiment, on a 1 milliard de dollars de transactions journalières en 24 heures. C'est quasiment Ethereum et BTC. Est-ce qu'il faut rentrer là, les gars? Moi, je vous dirais jamais de rentrer sur un truc comme ça. Ça a pump de folie. Moi, je l'ai acheté, il était à 0,13 de mémoire quand j'ai commencé à vous en parler. Donc évidemment que je rentre pas dessus. Je vous l'ai même partagé hier d'ailleurs sur Twitter en vous disant qu'il y avait un magnifique W en H4. Je vous en ai parlé, potentiel, qui venait d'être breaké, juste là, je vous en ai parlé, à 0,27, et depuis, bah, il a pris quasiment 30%. Les gars, donc, est-ce qu'on rentre sur Lunce? Moi, personnellement, je l'aurais jamais fait. Est-ce que ça peut aller beaucoup plus haut? Mais bien sûr, les gars, et j'espère que ça va aller plus haut, puisque moi, j'ai un gros billet dessus. Voilà, les gars, on est sur un gros changement, là, ce matin, avec la Bitcoin dominance, avec Ethereum qui est de plus en plus fort. Est-ce qu'il y aura un sell the news? Je sais pas, évidemment, là, on est vraiment dans un flou artistique assez important. Faites attention à vous quand même, il y a de la volatilité à 15h avec l'ouverture des marchés américains. Je continue dans mon scénario en penser qu'on devrait aller chercher la liquidité sous cette poche de liquidité, donc vers les 18 500 $. Et d'ailleurs, je pense que ce serait extrêmement sain pour le marché. Est-ce qu'avant, on va aller chercher la liquidité pour les shorters tardifs au-dessus des 20 500 $? C'est aussi une possibilité d'avoir un joli pump and dump. Donc les gars, faites vraiment attention. Je pense que ça va être pas mal pété cet après-midi. Et on se retrouve demain. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Salut.